du changement, de la résilience, des épreuves, mais on dira des expériences. Et en fait, on a vraiment le sentiment que tu essaies toujours d'en tirer le meilleur et de voir l'opportunité de changer les choses, d'aller plus loin, de te réinventer. Et en tout cas, merci pour ça. Quelles ont été pour toi les grandes étapes pour ton chemin de la réussite, pour ta quête? Est-ce que tu peux nous dire oui, alors déjà, définir ce qu'est la réussite. Voilà, parce que pour beaucoup de personnes, la réussite, c'est un job qui paye bien, parce que c'est ce que nous vend la société, c'est le conditionnement, c'est ce qui est très répandu. Et je crois que déjà définir la réussite pour soi, indépendamment de ce que propose la société, c'est important. Et je me suis rendu compte que définir la réussite, c'est la mettre aussi en relation avec ses valeurs fondamentales, ses valeurs qui sont importantes. Et donc pour moi, la réussite, c'était de faire des choses tout simplement qui soient alignées profondément avec ma nature intérieure, qui je suis au plus profond de moi, qui soit aligné avec ce que mon âme est venue créer et apporter sur cette terre. Parce que je crois qu'on est tous, on est quelque part l'amour incarné, cet amour divin incarné, et qu'on est venu exprimer cet amour d'une façon particulière et unique qui nous est propre. Donc on met cet amour, cette créativité, cet amour dans des livres, dans de la peinture, dans des finances, ça peut être dans notre entreprise, voilà. Comment est-ce que cette vibration d'amour que j'ai à l'intérieur de moi, je vais l'exprimer à l'extérieur? Et pour moi, c'était ça la réussite, c'est de s'aligner avec cette vibration-là, et puis de continuer d'explorer son chemin, et puis de continuer à grandir, et de s'exprimer de plus en plus, et d'avoir cette approche ouverte, cette posture ouverte, et d'accueil de la vie, et d'exploration de la vie. D'accord. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à l'occasion de ce parcours? Eh bien, ça m'a obligée à aller regarder à l'intérieur. Parce que quand on s'est pris des claques, parfois les claques c'est pour nous faire voir qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'il faut aller justement regarder à l'intérieur et pour se remettre en question et se réorienter. Et donc ça m'a appris à me demander qu'est-ce qui était important. Parce que je crois que cette société, on court beaucoup, on est tout le temps actif et en fait on ne s'arrête pas pour regarder à l'intérieur et voir qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi qui a besoin d'émerger. Ça peut être une prise de conscience sur une relation que j'ai, ça peut être au niveau personnel comme au niveau professionnel. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi dont je dois prendre conscience. Donc ça peut être qu'une relation qu'elle approche la fin et qu'il est temps peut-être que je passe à autre chose, que mon âme n'est plus nourrie, que ce n'est plus là où je dois mettre mon énergie. Ou ça peut être aussi une révélation intérieure de qui je suis, de ce que j'ai envie d'exprimer. Et en fait, et d'aller plus au contact de l'amour qui est à l'intérieur de nous. Et pour moi, ce sont deux valeurs importantes, l'amour et la vérité. C'est les deux faces d'une même pièce en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Parce que quand on est dans l'amour de soi, on est forcément dans la vérité. On ne peut pas dire je m'aime et puis aller marcher dans les chaussures de quelqu'un d'autre. À un moment, il faut aller, quand on dit je m'aime, ça veut dire je m'aime suffisamment pour m'accepter comme je suis, je m'aime suffisamment pour déployer ce qui est à l'intérieur de moi, l'accepter, aller le chercher, le laisser se déployer, le laisser me transformer. Tout ça, c'est je m'aime. Et pour moi, c'est pour ça que l'amour et la vérité, vont côte à côte. C'est puis les faces. C'est puis les faces. Et donc, faire face à la vérité, c'est accepter déjà de la regarder, la chercher, l'accueillir, et puis la laisser nous transformer. Parce que parfois aussi c'est ça, on voit nos ombres, on voit notre pardon, on voit nos défauts, on voit les choses qu'il faut que l'on apprenne à aimer, ces parts de nous qu'on a rejetées, voilà, tout ça il faut qu'on apprenne à les envelopper d'un regard bienveillant et aimant pour aider à les transmuter, les transformer, pour que ce ne soit plus nécessairement quelque chose qui nous handicape, mais qu'on en fasse soit une force, ou en tout cas quelque chose qui ne nous empêche pas d'avancer. C'est quelque chose qui nous rend plus humains, parce qu'en fait, quand on voit nos faiblesses ou les choses qu'on a eues, les choses délicates, les choses souffrantes à l'intérieur de nous, ça nous aide à les accepter, à les voir chez l'autre aussi. Ça nous rend plus bienveillants et plus tolérants envers l'autre. Donc tout ça, c'est ce chemin de vérité, c'est cette terre intérieure.
D'accord. Euh, on entend bien et c'est la quintessence hein, même qui est distillée dans tes livres et dans l'approche vraiment sur l'estime de soi, hein, confiance en soi, estime de soi, ça va aussi de pair. Pourquoi les enfants? Pourquoi les enfants? Là, tu as sorti de nouveaux opus. Pourquoi les enfants? Alors, la réponse courte, c'est que c'est mon étudiant qui m'a guidée vers là, comme je l'ai expliqué. Mais en même temps, quand on y réfléchit bien, pour moi, j'ai toujours aimé cette idée de legacy. Legacy, qu'on va laisser un héritage. On est de passage sur cette terre, en tout cas en tant qu'être de chair, et de laisser quelque chose pour les générations qui viennent après. Donc, pour moi, c'est important le respect de la terre. D'avoir des valeurs environnementales aussi, puisque la terre n'est pas pour nous, elle est pour nos enfants. Et c'est pareil aussi, laisser un héritage pour que les enfants qui arrivent se retrouvent dans une situation qui soit meilleure que celle que l'on a trouvée. Donc quand j'étais petite, j'avais pas de livre, le développement personnel n'existe pas, en tout cas j'en avais pas connaissance, c'était pas du tout quelque chose qui était mainstream, hein, comme on dit, c'était pas commun. Et donc maintenant, moi j'avais envie d'apporter aux enfants cette touche de développement personnel, d'acceptation, pour qu'il y ait plus d'amour et préparer, en tout cas aider à préparer les adultes de demain, des adultes qui seront plus conscients, plus bienveillants et plus aimants. Parce que pour moi, c'est ça le challenge fondamental de cette société, c'est pas un challenge technologique. Je pense qu'on a suffisamment de technologie pour faire beaucoup de choses et pour être heureux. La question, c'est quelles sont les consciences qui sont derrière ces technologies. Donc bien sûr, les technologies vont continuer à se développer, on est allé à l'ère du verso en plus, mais c'est important qu'il y ait des consciences derrière qui vont mettre en pratique ces technologies pour qu'elles nous fassent aller de l'avant vers un monde justement plus aimant, où les gens seront plus heureux. Parce qu'on veut tous le paradis sur Terre, mais ça ne se fera pas sans un changement profond de conscience, et je pense que les enfants y participeront, tout simplement. D'accord. Merci en tout cas pour ce travail de transmission. Effectivement, quand on a un petit garçon, une petite fille, ça s'adresse à tous les enfants du monde, hein, je suppose, mais particulièrement nous sommes aux Antilles, comme j'ai dit, nous sommes en Martinique, actuellement. Est-ce qu'il y a une touche particulière pour nous, pour nos enfants antillais, pour cette transmission, en termes d'impact? Oui, tout à fait. J'ai voulu cibler des livres qui soient pour les enfants afro-antillais, parce qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques à notre communauté. Je voulais que les petites filles aiment leurs cheveux crépus, leurs cheveux bouclés. Je voulais qu'elles soient fières de leur couleur de peau, qu'elles se trouvent belles, qu'elles aiment leurs cheveux, leur peau, parce que pour moi, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Le divin nous a créés comme ça. Alors, comme je dis souvent, si le divin nous a créés comme ça, si c'est suffisamment bon, si c'est assez pour le divin, ça devrait être assez pour nous. On est magnifiques. Voilà, on est belles, nous sommes toutes belles avec notre diversité de cheveux, etc. Et j'avais envie que les petites filles commencent à incarner ça, développer ça, pour qu'elles soient fières de leurs cheveux crépus. Et donc, ça a commencé avec ce premier livre de ce genre de gratitude. Donc, j'ai fait une version pour garçons aussi. Mais c'est ça, j'aimerais vraiment que les petites filles noires, elles gagnent en confiance en elles, qu'elles s'aiment, qu'elles s'acceptent et qu'elles se trouvent belles, magnifiques à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai aussi créé la gamme qui s'appelait Magnifique. Parce que je voulais aussi que les enfants se trouvent magnifiques à l'intérieur comme à l'extérieur, parce qu'ils sont justement tout simplement magnifiques. Ils ont une telle lumière à l'intérieur d'eux. Alors la société ne permet pas toujours que cette lumière se déploie. Ils ont un tel génie, une telle créativité, et je crois vraiment que on leur dit pas assez qu'ils sont extraordinaires. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ces livres. D'accord, merci Peggy. Alors tu le sais, on ne peut pas faire l'impasse sur la question, Peggy. Est-ce que tu es consciente aujourd'hui d'être une femme antillaise puissante? Oui, et ça a pris du temps, ça n'a pas toujours été le cas. Et pour moi, la puissance, c'est le pouvoir créateur.
Et justement, avec tout le travail que j'ai fait de reconnexion au divin, de reconnexion à mon âme, à mon intuition, c'est là où on voit ce pouvoir créateur à l'œuvre. Puisqu'en fait, on crée tout le temps, sauf qu'on crée de façon inconsciente et surtout parfois des choses qu'on n'a pas nécessairement envie d'attirer dans notre vie. Et donc, devenir un créateur conscient, ou en tout cas un co-créateur ou une co-créatrice consciente, co-créatrice avec l'univers, justement. C'est prendre conscience du fait qu'on a la possibilité de créer ce que l'on veut, on a la possibilité de créer ce qu'on veut, on a la possibilité de tisser notre chemin, en tout cas de cheminer sur ce chemin d'amour pour nous développer, etc. Et c'est ça pour moi le pouvoir créateur, c'est simplement se poser une question: qui je suis? Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie? Ce qui je suis, il va forcément arriver à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je sais que j'ai la capacité en moi de le faire, tout simplement parce que c'est l'univers, c'est le divin qui m'a donné cette capacité de création extraordinaire. Et donc, je co-crée avec l'univers. Donc, et c'est développer cette confiance. Et cette confiance en l'univers, ça a pris, mon Dieu, des années et des années. Je ne peux toujours pas dire que je suis à 100% de confiance en l'univers, mais lâcher prise, vous voyez, c'est trouver ce juste équilibre entre lâcher prise et être dans l'action pour pouvoir créer. Parce qu'en fait, je fais confiance, je sais que j'ai demandé quelque chose, c'est en train de venir. C'est en train de venir et donc je vais m'ouvrir à recevoir l'aide dont j'ai besoin pour y arriver, les idées dont j'ai besoin pour y arriver. Et c'est ça aussi, ce pouvoir créateur, c'est lié à cette confiance que j'ai en l'univers, tout simplement, parce que c'est confiance au divin qui est en moi et à l'extérieur de moi, tout ça c'est un. Donc c'est ça le pouvoir créateur. Et quel que soit ce que je veux faire dans la vie, surtout si c'est aligné avec profondément ce que mon cœur désire, ben il existe un chemin et voilà. Et je vais le trouver, on est en train de le trouver, il se crée. Voilà, c'est ça le pouvoir créateur. Merci Peggy pour ce très beau témoignage, inspirant, impactant, pour cette force, pour avoir mis en lumière la force qui vibre en toi. Merci pour ce partage, de ton positionnement, de tes prises de décision difficiles, de ce qu'on a entendu. Je suis Monzel Amy et c'est important pour nous les femmes, pour les hommes antillais, que nous soyons tous les acteurs de notre réussite. Alors réinventez-vous, révélez-vous et la suite au prochain épisode. Merci. Merci, bye bye.